Hello à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait un sur la chaîne. Ça va être un vlog qui va tourner autour d'un livre que j'ai beaucoup de mal à le terminer. J'ai pas envie de l'abandonner, donc je me dis pourquoi pas faire un vlog qui va m'accompagner sur la fin de cette lecture pour un peu me motiver et m'astreindre à lire ce livre parce que vraiment là c'est une plaie en ce moment, j'en peux plus de ce bouquin quoi. Je suis actuellement en train de lire American Psycho de Bret Easton Ellis, donc qui est un classique de la littérature américaine. Je crois que ça a été publié dans les années 90 et j'avais franchement beaucoup d'attentes. Et ça ne se passe pas du tout comme je l'imaginais. L'idée c'est que dans ce vlog je finisse le livre, donc du coup là je suis à la moitié. J'ai l'impression d'y être depuis 3 mois, je n'en peux plus. Donc là j'ai dépassé la moitié et en gros ce que je voulais faire c'était lire le livre et regarder le film et faire une vidéo sur American Psycho dans sa globalité, donc d'un point de vue cinématographique et littéraire. Bon évidemment je ne suis pas une professionnelle donc ça ne va être que mon avis et ça sera certainement très mal expliqué, mais bref du coup voilà c'est un peu ça que j'ai envie de faire avec le vlog, de filmer tout ça, mais j'avoue que j'aurais aimé le faire sur un bouquin qui me plaît quoi, mais bon. Du coup, dans American Psycho, ce qu'on va suivre, c'est un jeune homme donc de 26 ans qui vit dans l'Upper East Side et ça se passe dans les années 80. En gros, c'est un jeune adulte friqué qui vit dans un monde totalement à part, enfin bref, qui pue le fric, enfin bon, bref, et qui évolue dans un monde où l'apparence est quelque chose de primordial. On suit ce personnage dans sa petite vie, il va au taf, il va à la salle de sport, ensuite il va dans les bars, les boîtes, il prend son rail de coke, enfin bon bref. C'est vraiment le côté un petit peu ouais, golden boy comme ils disent sur la 4e de couverture. Bref. Il a une vie trépidante, chacun sa vision des choses, mais bref. Et en gros, la nuit, il se transforme en terrible psychopathe, serial killer qui tue des gens innocents qui ne lui ont rien fait à part par le fait qu'ils existent. Voilà, donc il est trucide concrètement, hein, il fait des choses atroces pour aucune raison. Enfin, en tout cas, à 250 pages de la fin, donc à la moitié quoi, j'ai toujours pas trouvé la raison. Là, je rentre tout de suite un petit peu dans mon avis jusque-là, enfin l'avis que j'ai par rapport à la moitié du bouquin que j'ai lu. On suit en fait quelqu'un, en fait on suit sa vie et puis ses folies d'une page à l'autre, on sait pas trop pourquoi, comment, qu'est-ce que... Voilà. Et voilà. Vous aurez compris qu'en fait, je ne comprends pas ce livre. Je suis certainement en train de louper quelque chose, ça j'en suis convaincue, parce que ça a été un best-seller mondial, donc je me dis, y a forcément quelque chose, une clé de lecture que j'ai pas. Peut-être que j'ai pas assez d'infos sur la société de l'époque, les États-Unis dans les années 80. Mais je ne comprends pas l'intérêt de ce bouquin. En fait, j'ai aucun problème avec les romans où le personnage découpe des gens ou toute autre chose bien glauque. J'ai pas de problème avec ça. Mais en fait, en tout cas dans tous les romans que j'ai lus jusque-là où on avait des personnages qui avaient ce genre de comportement tout à fait atroce et folie, enfin voilà, il y avait toujours une raison qui était la bonne, pas la bonne, on s'en tape, mais ça sera jamais la bonne de toute façon, mais en fait il y avait un contexte, il y avait un pourquoi. Après ça veut pas dire qu'on est d'accord avec le pourquoi, mais au moins il y a un contexte autour. Et là en fait, mais certainement je vais être très surprise dans les 250 prochaines pages, mais pour le moment en fait on suit juste un mec qui prend un rail de coke et qui découpe des gens.
Mais du coup, quel intérêt de faire 500 pages autour de ça? Bref. Mais il y a certainement honnêtement, je suis sûre qu'il y a quelque chose que je saisis pas et je ferai des recherches après, une fois que j'aurai terminé le livre, pour essayer de voir s'il n'y a pas des clés de lecture que j'ai pas. Autre point, ça, je ne sais pas, d'ailleurs j'aurais dû regarder. Bon, je sais pas si c'est un problème de traduction. Donc moi j'ai pris ça chez Gibert, donc c'est une ancienne édition. Il y a eu d'autres éditions entre temps, mais je sais pas s'il y a eu une nouvelle traduction. En fait, les dialogues ou la construction en fait du récit est très perturbante. Alors peut-être c'est pour montrer qu'il est vraiment taré, mais je trouve que en fait on perd en cohérence. Même, enfin j'ai du mal du coup à comprendre ce que je lis. Par exemple, va y avoir un dialogue entre deux personnes et entre un personnage et Patrick Bateman, donc le personnage principal. Et en gros, ils vont avoir une discussion, genre par exemple, est-ce qu'on n'irait pas à ce restaurant-là? Donc Patrick il dit oui, ok, cool si tu veux. Ah mais je pense réserver pour 20h et je pense ramener machin, une meuf. Et du coup, Patrick, donc du coup il y a le tiré d'en dessous, donc c'est la réponse de Patrick, et la réponse c'est oui, je savais pas, en gros, je savais pas que tu la connaissais, mais de toute façon, j'ai envie de te trucider la tête et t'égorger avec un couteau et de sortir tes yeux. D'accord. Mais en fait, c'est écrit comme un dialogue normal. Et après, on a la réponse du personnage qui dit bah oui je la connais, c'est une amie de machin et voilà. Moi je suis en mode mais alors est-ce qu'on doit comprendre que la partie où il lui dit qu'il veut le trucider, l'égorger, enfin voilà, est-ce qu'il faut comprendre que c'est quelque chose en gros qu'il s'imagine lui dire, ou du moins c'est peut-être genre comme une voix off dans sa tête où il lui dit vraiment et du coup c'est pour montrer que ils ont une conversation où finalement ils s'écoutent pas tant que ça et que du coup c'est vraiment beaucoup dans le paraître. Je ne comprends pas. Là j'ai pas d'exemple sous la main, c'est dommage, j'aurais dû mettre un truc pour vous montrer. Mais je comprends pas. Il y a un dialogue, c'est normal, après il dit qu'il veut te buter et puis après vous continuez la conversation comme si c'était jamais rien passé. Donc du coup c'était un truc que tu t'es dit dans ta tête, je ne sais pas. Mais et j'ai pas de souci avec ce genre de... Enfin, je m'imagine bien, en fait, cinématographiquement, comment ça le ferait. Mais c'est juste que c'est pas vraiment précisé ou bien amené, je trouve, dans le livre, dans la manière dont est structuré le récit. Et du coup, en fait, au début, je comprenais pas. Alors bon, maintenant, je suis un peu habituée. Mais en fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que moi, ça me dérange pas qu'il soit toc-toc, le Patrick. Mais... pourquoi? Enfin, quel est le... Ou même, en fait, c'est même pas... Alors, pourquoi il est comme ça? C'est un sujet. Pourquoi il fait ça? C'est un autre sujet, mais j'ai pas plus la réponse pour l'instant, en tout cas. On n'a pas plus la réponse. Donc, en fait, moi, je suis au bout de 250 pages, parce qu'en plus, déjà, de base, je lis très lentement. Si vous l'avez lu, surtout, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Alors sur le livre, j'ai pas encore vu le film, donc j'avoue que j'ai pas trop d'avis là-dessus pour l'instant. On verra au fur et à mesure du vlog, mais si vous avez lu le bouquin et que soit vous l'avez adoré, soit vous l'avez pas adoré, enfin peu importe, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que j'avoue que je suis un peu... J'ai pas trop regardé de chroniques pour l'instant parce que j'attends de lire le livre. Et j'avoue que je suis un peu perdue. L'idée, c'est quand même que je le finisse au plus vite parce que, bon là, je suis à la moitié. Je commence à en avoir un peu marre. Là, honnêtement, il y a des passages, je les lis en diagonale tellement c'est pas intéressant. Genre, ils vont au resto, il décrit son repas. Je m'en tape de ce que tu bouffes. Enfin, il y a des fois, c'est intéressant, mais je veux dire, c'est que, en fait, il y a un chapitre où il est en soirée, un chapitre où il est en resto, un chapitre où il est avec une meuf, où il fait des trucs, voilà. Un chapitre où il
trucide quelqu'un, et un chapitre il retourne au resto, et puis après il revient en boîte. Moi, au bout d'un moment, ce qui bouffe le midi, je m'en tape, quoi. Enfin, bref. Du coup, je lis un peu en diagonale des pages entières, en fait. Et du coup, je trouve ça dommage. Et j'aimerais bien, être dans une lecture où je suis investie. Et après, du coup, il y aura une autre partie au vlog où je regarderai le film et je vous dirai un petit peu mon avis dessus. Et j'espère qu'entre-temps, je ne vais pas l'abandonner parce que... ce bouquin me saoule vraiment. Mais vraiment, en fait, les parties qui sont méga sexistes et tout... Bon, en fait, je sais que ça va avec le package. Ça m'étonne pas. Mais déjà que de base, il me saoule ce bouquin. Mais alors vraiment, quand vraiment il y a des pages entières sur de toute façon la femme elle est là pour procréer et que de toute façon on n'a pas besoin d'une femme qu'elle soit intelligente parce que la seule chose dont on a besoin c'est... Je vais pas vous faire le... Voilà. Ça me gonfle globalement de dire ça. Donc j'aimerais bien voir quand même la fin. Je peux être surprise. Donc je vais continuer, mais bon, voilà. On n'est pas sur une lecture plaisir, hein, concrètement. Une image de Patrick Bateman, une sorte d'abstraction. Mais je n'existe pas vraiment. Ce n'est qu'une entité, quelque chose d'illusoire. Et bien que je puisse cacher mon regard froid et que vous puissiez me serrer la main et sentir ma chair s'agripper à la vôtre, vous pourriez vous dire que nos vies sont comparables. Mais je ne suis tout simplement pas là. Hello à tous, on se retrouve plusieurs jours après ma dernière apparition. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai filmé, mais on est aujourd'hui le jeudi 7 avril et il s'est passé moult choses d'un point de vue lecture depuis la dernière fois que j'ai filmé. Je vous ai laissé lorsque j'étais à la moitié de American Psycho, donc du livre. Et du coup l'objectif c'était de regarder le film après et de faire un petit bilan livre-film à la fin de ce vlog. Je pensais que j'allais vlogger un petit peu plus lors de ma lecture. C'est vrai que j'ai commencé le vlog, j'étais à peu près à la moitié. Et ensuite j'ai directement enchaîné le film, donc j'ai pas repris la caméra entre, donc ça sera peut-être un vlog qui sera assez court, mais du coup là je vais vous faire le bilan de American Psycho, le livre, le film, etc. Les points positifs, négatifs, bon ça c'est subjectif, mais bref. Du coup, comment dire, on était parti sur une grosse déception. Et en fait, bonne surprise. Bon, c'est pas du tout mon coup de cœur de l'année, c'est pas une bonne lecture, mais c'est une des premières fois que ça m'arrive. Mais j'ai préféré le film au livre. Disons qu'en fait, le film m'a permis de comprendre le livre et ça, j'avoue que ça m'était encore jamais arrivé. Donc c'est pour ça quand même que je suis surprise. Ça m'a pas fait aimer plus que ça le livre, hein, mais en tout cas je partais vraiment sur une déception de A à Z et en fait pas tant que ça. On va suivre Patrick Bateman qui a 26 ans. Et on est dans les années 80 à New York et Patrick Bateman est un yuppie. Donc les yuppies, c'est un terme qui a été inventé dans les années 80 pour désigner Young Urban Professional. Donc en gros, aujourd'hui nous c'est notre équivalent, c'est un terme assez péjoratif. Et en gros, aujourd'hui c'est notre équivalent du jeune cadre dynamique. Les termes de yuppies, donc c'est un terme qui est assez péjoratif. Et ça désigne un peu cette jeunesse très ambitieuse, mais ambitieuse dans le sens
cynique, qui est très matérialiste, qui a peu de morale, qui sont un petit peu l'archétype du capitalisme américain. Enfin bon, bref. C'est vraiment ouais, cette catégorie de personnes qui sont blindées de thunes et qui en fait où les apparences sont très importantes. T'as pas ta Rolex avant tes 25 ans, t'es vraiment un raté quoi. Bref, c'est une catégorie de personnes assez particulière. Bon après, c'est un terme péjoratif. Bon, là dans American Psycho, c'est très caricatural, mais globalement voilà. Patrick Bateman est un youpi et du coup le jour il est à son taf, il va au resto, il va à la salle, enfin bon bref, il vit sa meilleure vie quoi. Et le soir, enfin la nuit, il se transforme en serial killer et il tue des innocents qui n'ont rien demandé et en général il est assez violent envers les femmes, les homosexuels, les SDF, hein, tout ce qu'il considère comme un peu... il les considère pas finalement en fait. Pour lui c'est la misère incarnée, c'est des gens qui ne sont pas... qui méritent pas de vivre visiblement, enfin bon bref. Et du coup on en arrive au premier point qui ne m'a pas plu, mais en fait en regardant le film, je développerai après cette partie là, mais... en regardant le film, j'ai un petit peu plus compris pourquoi ça ne m'a pas plu et pourquoi j'ai pas eu ce que je voulais, entre guillemets. En fait, quand j'ai commencé American Psycho, je m'attendais donc à suivre un psychopathe. Jusque-là, bon, ça va, j'ai été servie. En fait, je pensais qu'il allait avoir beaucoup plus de contexte et en fait, je pensais qu'on allait savoir pourquoi Patrick est comme ça. Qu'on allait en savoir un petit peu plus sur son passé, enfin bref, moi je me suis fait vraiment un film de ce que j'allais avoir et en fait c'est pas du tout ce que j'ai eu. En fait le American Psycho n'est pas là pour ça, n'est pas là pour raconter une histoire. En fait je me suis crue dans un thriller quoi, alors qu'en fait c'est une critique de la société américaine des années 80, de cette jeunesse dorée, de ces jeunes cadres dynamiques. Donc en fait je pense que j'étais pas positionnée au bon endroit. Et du coup, j'ai pas compris ce que Bret Easton Ellis proposait. Donc voilà, quand j'ai lu American Psycho, je me suis dit super, on va suivre un psychopathe, on va savoir pourquoi il est psychopathe, il va y avoir des rebondissements et tout. Pas du tout. Enfin, il y a des choses qui se passent, mais je veux dire, c'est pas... Voilà, bon, partant de là, j'étais pas hyper joasse. D'ailleurs, vous m'avez vu à la moitié du bouquin, j'étais déjà saoulée. Et globalement, il y a 2-3 trucs qui se passent après qui rythment un petit peu plus le récit. Mais globalement, honnêtement, j'ai lu les 100 dernières pages en diagonale. Mais il n'y a pas plus d'évolution. Et en fait, c'est vraiment une critique de ce système hyper cliché, hyper superficiel, hypocrite au possible. On va voir un peu comment il évolue au sein de ce système, aux côtés des personnes qui l'entourent, que ce soit ses amis, sa fiancée, sa maîtresse, les prostituées qui ramènent, enfin bon bref, on n'est pas sur un modèle quoi. Toutes les conversations tournent autour du dernier resto ou bar branché dans lequel ils vont emmener leur go ou du dernier costume qu'ils ont acheté. Enfin, ça parle beaucoup de tenues vestimentaires, d'endroits branchés. Enfin, ce qui n'est pas un problème d'avoir ce genre de conversation, mais vraiment 99% des sujets de conversation qu'ils ont, c'est uniquement sur les apparences ou sur les lieux branchés où il faut absolument aller. Il y a même tout un côté, toute une partie en fait sur les restos hyper en vogue où en fait si t'as pas de table là-bas ou si t'arrives pas à réserver de table là-bas, t'es vraiment qu'un nulos. Au début on a l'impression, enfin c'est l'impression que j'ai eue, on dirait qu'il est bien dans cet environnement là. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure que ça le saoule et qu'en fait, en fait, on en vient à se demander si c'est pas ça qui le rend fou. Parce que parfois, il est capable, c'est ce que je disais juste au clip d'avant, ces fameux moments où en fait, il est en train de discuter
et qui lâche mais un truc genre je vais t'étrangler et t'éventrer avec un couteau et que la personne en face lui répond sur la conversation d'il y a 10 secondes avant qu'il dise ça, genre sans un trémolo dans la voix, enfin ça se ressent qu'en fait Bret Easton Ellis il veut montrer que en fait les gens parlent mais s'écoutent pas vraiment finalement. Mais en tout cas j'avais vraiment l'impression au début qu'il était plutôt à l'aise avec ça et qu'il pétait juste les plombs de temps en temps, et en fait au fil des pages on se dit mais en fait est-ce que c'est pas le système, bon ça ne pardonne pas ce qu'il fait, mais est-ce que c'est pas le système qui le rend fou en fait à évoluer avec des personnes qui t'écoutent pas vraiment, se basent uniquement sur les apparences, les apparences, le physique, les choses matérielles que l'on possède ou des choses comme ça. Après, Patrick, il rentre bien dans le moule, hein. C'est un mec psychorigide, il va à la salle tout le temps, il a une routine make-up, pas make-up, mais une routine de skincare bien plus élaborée que la mienne. Enfin, on sent à travers le récit qu'il a une vie très ordonnée, très rythmée, très, il en est presque psychorigide, et qu'il a une vie très très rangée, très alignée au cordeau, quoi. Et en fait, on se rend compte un peu au fur et à mesure de ces meurtres ces massacres, on se rend compte en fait que il s'y perd. Ça devient, en fait, les meurtres deviennent de plus en plus macabres. Même lui, il perd totalement le contrôle de ce qu'il fait. Enfin, il fait des erreurs. Bref, au bout d'un moment, on sent qu'il perd pied. Et après, il va même, on part vraiment même presque dans de l'absurde. J'en dirai pas plus parce que bon, à la limite, si on peut sauver un élément de suspense, je vais vous le laisser. Mais bref, ça en part même dans de l'absurde. Et en fait, tout ce que je vous dis là, je l'ai compris parce que j'ai vu le film. Là, aujourd'hui, en fait, je suis capable de vous décrire un peu ce qu'est le bouquin et ce qu'on peut y découvrir. Parce qu'en fait, le film m'a permis de comprendre le livre. C'est-à-dire que dans le livre, je trouve que l'aspect caricatural, l'aspect critique du youpi de 27 ans, bref, à New York, bidule, enfin, vous avez le contexte. Je trouve que cet aspect caricatural est mal... Enfin, moi, en tout cas, ça m'a pas parlé dans le livre. Par contre, quand j'ai vu le film, en fait, c'est tellement... physiquement, Patrick Bateman, je crois que c'est Christian Bale qui fait... qui joue Patrick Bateman. Et en fait, dans le... quand il monte les scènes et tout, en fait, on voit que tout... Il vit dans un environnement, mais aseptisé, qu'il a pas un poil qui dépasse, le brushing toujours bien fait... Et même dans son comportement, on sent que c'est une marionnette, quoi. Enfin, genre, une marionnette du système. Et en fait, c'est beaucoup plus criant quand on le voit que à travers le livre. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a plus parlé à travers le film. Et du coup, on comprend mieux, en fait, l'aspect critique du système, etc., etc. N'hésitez pas à regarder le film parce que je trouve que ça complète bien et ça peut en fait un peu retourner la situation. Parce que je trouve que l'œuvre est beaucoup plus parlante en film qu'en livre. Autre point, si ça peut en inquiéter certains, moi j'étais pas spécialement inquiète, mais j'avoue que j'avais une petite appréhension quand même. Les meurtres sont méga violents. J'avoue que moi je les ai lus, c'est assez hard. Les derniers, en fait, ça va un peu crescendo. Les derniers, bon, je lisais un peu en diagonale parce que j'en avais marre. Mais de ce que j'ai vu, c'est vraiment de pire en pire. Et je m'étais dit, oula, le film, il va être marrant. Alors, ça a été adapté en 2000. Donc déjà, je me dis, niveau effets spéciaux, maquillage, je pense que les meurtres de base vont pas être hyper choquants parce que je pense que ça sera très mal fait, par rapport aux séries qu'on voit aujourd'hui. Ça, je m'attendais pas à du grand cinéma, mais même au-delà de ça, ils sont restés et
m'y attendais quand même au fond, enfin j'espérais au fond que ça allait être le cas. Ils sont restés quand même assez soft. Enfin c'est horrible, hein, il a une tronçonneuse et il poursuit les femmes pour les découper, hein, on va pas... Voilà. Mais le livre est vraiment plus macabre. Vraiment. Genre... donc bon. En tout cas, si vous avez peur de voir le film parce que vous dites oulala, la transposition visuelle de ce que je viens de lire, ça va être horrible, ils ont fait un truc très soft. Dernier point assez positif du film par rapport au livre, la chronologie des événements est différente entre le livre et le film. Mais dans le bon sens. C'est-à-dire que je trouve que le film est bien plus logique que le livre. En fait, j'ai plus... Parce que j'avais quand même lu plus de la moitié de manière très assidue. Donc j'avais globalement à peu près tous les événements. Et en fait, quand j'ai regardé le film, je me suis dit, ah mais c'est bien plus logique. Enfin, genre, au final, le film, ils ont réussi à construire une sorte d'histoire. Parce qu'en fait, le livre, c'est vraiment une succession d'événements. Et au bout d'un moment, il se passe un truc qui fait qu'on a un semblant d'histoire, mais vu que c'est plutôt vers la fin, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, moi je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Alors qu'en fait, ils ont mis ça, pour le film, en fait, ils ont mis ça dès le début. Et je trouve qu'en fait, on a plus un fil rouge, plus une histoire qui se construit. Et ça nous permet, je trouve, de mieux suivre le personnage de Patrick. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur American Psycho. Je suis désolée, c'est peut-être un petit peu décousu. J'avoue que j'étais tellement partie sur une déception en fait que finalement c'était plutôt bien, mais c'était pas non plus la folie. Enfin, je ne sais pas trop comment parler de ce bouquin. Si vous voulez lire donc plutôt un contemporain, on va pas être sur du thriller, honnêtement, il n'y a pas d'histoire à proprement parler, c'est vraiment une critique de l'Amérique des années 80, de cette population ultra friquée, cynique et très superficielle. Donc attendez-vous plutôt à une critique de ça et pas à une histoire de fil rouge où on suit un psychopathe comme chez un Franck-Tillet. Alors du coup c'était plutôt un vlog que je voulais faire autour d'American Psycho, mais j'ai lu un autre roman juste après, un court roman, parce que là je me suis tapé les 100 pages en diagonale d'American Psycho, je n'en pouvais plus, c'était un soulagement quand j'ai fermé le bouquin. Donc je ne vais peut-être pas en parler tout de suite parce que j'aimerais bien poser mon cerveau et vous faire une chronique un peu quali quand même, on est là pour ça. En tout cas cette lecture là je l'ai adorée. Donc je vais à mon avis revenir dans quelques jours ou je ne sais pas, mais dans un autre moment pour vous parler de cette lecture. Your love is what I need. Rebonjour, nous sommes le vendredi 8 avril, donc du coup le lendemain de ma dernière apparition. Je vous ai quitté avec un petit bilan de mon expérience American Psycho, d'un point de vue livre et film. Et je comptais clore ce vlog à ce moment-là, sauf que juste après American Psycho, j'ai fait une autre lecture. Et je trouve que cette lecture a un lien un peu avec American Psycho. Alors c'est pas du tout la même chose, mais je trouve que c'est un sujet un peu commun. J'ai mal à dire autour du même sujet, mais en tout cas... la volonté est un petit peu similaire. Du coup, je vous le présentais hier, La fille de la supérette de Sayaka Murata. Donc c'est une petite lecture de 140 pages. Ça va être un peu une critique de la société japonaise d'un point de vue réussite sociale. Après, je pense qu'on peut reporter ça à nos sociétés occidentales, donc par exemple en France, ou en Europe, où je trouve que c'est des problématiques qui sont assez communes. Peut-être qu'il y a un petit peu plus de pression au Japon. Merci de la supérette. On va suivre Keiko qui est vendeuse depuis
18 ans dans un combini, donc une supérette japonaise ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et elle est à temps partiel, elle a 36 ans, elle n'a personne dans sa vie et en fait on va suivre un petit peu son quotidien à la supérette, même si en 143 pages c'est assez rapide, mais tout ça pour dire que on va suivre un peu ses journées quand elle va au travail, on va suivre d'autres moments avec sa famille, ses amis, et globalement elle est un petit peu le centre de l'attention dans le sens où elle est assez critiquée, on va dire, sur ce mode de vie, c'est-à-dire qu'en fait à 36 ans elle n'a pas une vie stable et en fait c'est considéré pour son entourage comme quelque chose de dérangeant, de pas déviant, mais en fait elle devient vraiment pas l'ennemi public numéro 1, mais vraiment on sent que ça dérange son entourage, qu'elle n'ait pas de situation professionnelle stable, qu'elle n'ait pas de mari, qu'elle n'ait pas d'enfant, parce que à 36 ans elle devrait avoir fait tout ça, ou elle devrait avoir tout ça. En fait la 4e de couverture elle annonce quand même une lecture un peu insouciante, et en fait on se rend vite compte que c'est assez cynique. C'est vraiment une critique de cet aspect où il faut forcément avoir réussi dans la vie à un certain âge, il faut à tel âge avoir réussi à faire telle ou telle chose, et si on le fait pas, on est en dehors du moule et on est considéré comme quelque chose de dérangeant. Alors qu'en soi en fait Keiko dans son quotidien elle demande rien à personne, c'est-à-dire qu'en fait elle est plutôt heureuse dans ce quotidien-là. Et en fait, on sent que pour sa famille, c'est vraiment comme une tache sur un tableau blanc qu'il faut absolument enlever, quoi. Donc Keiko, elle vit sa vie et en fait, on se rend compte quand elle parle un petit peu d'elle ou de son enfance que elle adopte un comportement spécifique pour avoir la paix en société, que ce soit avec sa famille, ses amis, son travail, les gens autour d'elle. On se rend compte qu'en fait elle est heureuse dans son quotidien, mais en même temps dans ses interactions sociales elle n'est pas forcément heureuse parce que elle se rend compte qu'elle ne peut pas être elle-même, elle ne peut pas dire ce qu'elle veut, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut parce que va forcément y avoir un jugement, et même les gens vont avoir des a priori sur elle, sans forcément poser des questions d'ailleurs, ils tirent des conclusions assez hâtives et en fait elle se rend compte qu'elle est obligée d'adopter un certain comportement pour avoir la paix, pour avoir l'approbation des autres, et au final elle dit ça avec beaucoup de légèreté, mais on se rend compte que c'est quand même un peu problématique. Du coup voilà, son quotidien va être un petit peu bouleversé à l'arrivée d'un nouvel employé dans la supérette, et qui s'appelle, que je n'écorche pas le nom, Shira. L'arrivée de ce nouvel employé va un petit peu bouleverser son quotidien, et je ne vous en dis pas plus parce que ça fait 140 pages. Et du coup, si je vous en dis plus, ça serait un peu dommage. Je rappelle que si vous cherchez une lecture type la papeterie Tsubaki, dont je n'ai toujours pas fait la vidéo dédiée, j'espère que ça va bientôt sortir, mais voilà, une lecture un peu chill, bonne ambiance, vibe, coolos, voilà. Ça paraît comme ça mignon, mais pas tellement. C'est assez cynique, et du coup voilà, je vous mets en garde. Moi je pensais que ça allait être en fait une lecture plutôt chill, et au final pas tellement. Mais après ça m'a pas forcément déplu. Mais du coup je vous préviens juste à l'avance de ce à quoi vous devez vous attendre. Le but du coup c'était un peu de vous présenter ces deux lectures où il y a une critique de la société dans laquelle évolue l'auteur, donc là la société japonaise, et American Psycho, la société des États-Unis dans les années 80.
Voilà, les deux romans sont une critique sur des sujets différents, mais je trouvais que c'était sympa de les mettre ensemble, même si à première vue on dirait qu'ils n'ont rien à voir. C'en est tout pour ce court vlog autour de American Psycho et la fille de la supérette. J'ai commencé une nouvelle lecture qui est trop bien. Je suis trop contente de cette lecture. Mais je vais pas vous en parler maintenant, j'essaierai de faire soit un autre vlog, soit une vidéo dédiée. Mais en tout cas, j'ai commencé une saga. Et je pensais pas que ça allait me plaire, ce genre de bouquin. Et en fait, je suis assez surprise pour le moment. Et voilà, je pense que c'est une saga assez connue. Vous verrez dans une prochaine vidéo de laquelle je veux parler. Je vous souhaite de faire vos meilleures lectures et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.